Bonjour à tous. Aujourd'hui, Fondamentaux s'intéresse sur l'image de marque d'une personnalité publique. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour devenir et demeurer une personnalité publique, c'est-à-dire une personne dont les actions, le travail ou les performances sont légitimement d'intérêt pour le public. C'est une première catégorie de personnalités publiques. D'autres deviennent des personnalités publiques contre leur gré, en action d'un événement qui les a projetés au premier plan de l'actualité. Par exemple, des personnes impliquées à titre d'accusés ou de victimes d'un acte criminel. Aujourd'hui, nous nous intéressons sur l'image de marque. En effet, l'image de marque est la représentation d'une entreprise ou organisation ou encore institution perçue par le consommateur. On utilise également le terme branding pour qualifier l'image de marque. Dans un autre cas ou dans un autre sens, l'image de marque est la représentation de la personne publique perçue par les téléspectateurs, les abonnés ou les fans. Dans le cadre du sport, dans le football, par exemple, Cristiano Ronaldo célèbre ses buts en sautant d'une manière particulière. She puts her spirit in a nightcap. She always knows where the crowd's at. She puts her mouth on a cigarette. I put it out cause she likes that. She always dances when it's raining and wants to start with a name. She looks at me like she's waiting, making time go slow with the show on the table. Bright lights, but she's fading. Feels right, she's crazy. Bright lights, but she's fading. Feels right, she's crazy. En athlétisme, Usain Bolt célèbre ses victoires en se penchant sur le côté et en pointant le doigt vers une direction pour montrer son élévation, sa victoire. Accrochez-vous, décollage imminent. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Et Tyson Gay, je crois, est deuxième. Oui, Tyson Gay deuxième, Asafa Powell troisième. Les trois meilleurs sont là. Tyson Gay qui a bien résisté quand même parce qu'il était sous pression d'entrée d'Usain Bolt, qui n'a rien à lui envier sur le départ. Il ne s'est pas crispé pour autant. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez peut-être découvrir des facettes de votre personnalité que vous ne connaissez pas, parce que justement on a étudié tous les gestes que vous pouvez faire avant et après la course. Marie-Christelle Maury est allée voir un spécialiste du comportement des gestes, et voilà ce que cela donne. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Écoutez bien et regardez. Comment expliquer le phénomène Usain Bolt pour une chanson de gestes, des mimiques, des attitudes, des poses à décrypter, un phénomène à examiner. L'expert le voilà, Philippe Turchet est synergologue et la synergologie, c'est ça. La chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'Usain Bolt cligne très peu des paupières lorsqu'il parle. Qu'est-ce qu'on fait quand on cligne des paupières? Quand on cligne des paupières, on va chercher l'information qui est à l'extérieur pour la faire entrer dans notre cerveau. Et c'est ce qu'on fait en situation de réception. C'est aussi ce qu'on fait quand on écoute l'autre et qu'on est bien attentif. Maintenant, quand on est dans son monde,
quand on est qui il est, sans doute Usain Bolt, quelqu'un qui est sans doute performant parce qu'il a cette capacité à se couper de l'extérieur pour entrer dans une dynamique qui est une dynamique mentale de gagnant, de guerrier, eh bien c'est ce qu'on va observer. C'est drôle parce qu'il tire pas avec un arc. Il est l'arc qui tire. Il est la flèche et l'arc. Il est celui qui va aller au sommet. Et il nous montre qu'il est celui qui va aller au sommet et pas celui qui envoie la flèche. C'est lui la flèche et lui l'arc. On voit que de temps en temps elle est là la flèche d'ailleurs. Et des fois elle est là. Je pense que c'est ce qu'on va appeler dans mon métier l'éléfaction, qui fait que plus je suis content, plus ça va haut. Mais une ou deux fois on voit cette flèche un peu plus haut. Peut-être qu'à ces moments-là, il est encore plus heureux. Et puis il a ce truc-là aussi, où on pense qu'il se recoiffe, mais en même temps, symboliquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on va pouvoir dire très simplement qu'en se recoiffant, il enlève aussi tout ce qui pourrait être au-dessus de lui. Parce qu'il n'y a rien au-dessus du Usain Bolt. Et là, il ne se recoiffe pas. Il se recoiffe de manière virile en montrant qu'il n'y a rien au-dessus. Il y a le Usain Bolt qui est là pour le public, qui est l'homme extérieur, qui est champion du monde, qui est champion olympique, qui est un homme très très fort. Et là, il tape avec la main droite. Maintenant, quand il est vraiment heureux, parce qu'il vient de gagner son premier mouvement sur son maillot, et souvent fait avec la main gauche, quand tout un stade l'applaudit parce que c'est son anniversaire et lui souhaite bon anniversaire, il vient naturellement et très vite avec la main gauche sur sa poitrine. Donc il y a, je pense, deux Usain Bolt. Il y a celui qui montre, avec la main droite très fort, et puis il y a le Usain Bolt qui est touché par les choses, un être qui est beaucoup plus intime, et là c'est la main gauche. Quand il va vers la caméra, parce qu'il va parler à la caméra, il a ça en lui. Son premier mouvement, c'est tout le temps un mouvement avec les lèvres qui reviennent à l'intérieur. Et ça, c'est étonnamment un mouvement de timidité. Un mouvement de timidité pour un homme qui va aller affronter la caméra. Et il y a le Usain Bolt qui va fabriquer une image dans laquelle il est à l'intérieur de lui, il va vers la caméra, pas très à l'aise, pour fabriquer quelque chose qui est très visuel après, avec ses arcs par exemple. Et c'est ce qui fait qu'il est un grand gagnant. Parce que beaucoup trop réceptif et beaucoup trop hypersensible, il ne serait pas cette montagne de performance qu'il est, parce qu'il a construit un personnage très, très intériorisé, très fort, qui est souriant mais très intériorisé et très fort. Alors, vous étiez un peu perplexe. Dans le journalisme, M. Fabrice Nguema de la Zig FM termine en disant « Vive le Sénégal ». Bon café, bonne journée. Fabrice Nguema, bonjour. Sénégal, bonjour. Vox Populi ce matin nous informe qu'en Casamance, dans le sud du pays, 2 militaires ont été tués dans l'explosion d'une mine et 8 soldats blessés. Toujours au chapitre des Moussibes. Retenons aussi d'après Vox Populi le drame de Potou avec 2 frères qui se sont noyés en voulant sauver leur gendre. Que dire de l'horreur sur l'avenue Bourguiba? D'après toujours Vox Populi qui nous explique comment un cadre Ndiaga Ndiaye a écrabouillé un handicapé par les dossiers chauds de l'heure. Monsieur le locataire du palais et employé du peuple, s'il vous plaît, l'est. Si on en croit la tribune, le journal du groupe des médias révèle que Neketeyo Maki boude certains de ses collaborateurs. Pourquoi? Eh bien, la tribune semble noter à cause des dossiers aux allures de patates chaudes, comme le littoral, Excelec et Aquilé. Dire que Aquilé et Aculé, c'est raconter des balivernes si on en croit cette fois 24 heures. Le journal reparle de l'ordonnance de saisie, conservatoire et stupéfaction des avocats de Aquilé, tenus dans le secret de la décision du 3 juin 2020. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que la course à l'échalote continue de plus belle. En d'autres termes, les attaques contre Aquilé, c'est comme qui dirait de Mobugi Siyap d'après 24 heures. Le journal, en tout cas, nous renseigne qu'en réalité des réalités, Aquilé n'était pas, alors là, pas du tout, au courant de la décision du juge datant du 3 juin. Que retenir d'autre dans cette histoire de procès en sorcellerie aux allures de débat sur le sexe des anges contre Aquilé? Sinon, la bonne information ou l'information cartésienne de 24 heures qui explique quand Watgo vendait sa créance entre guillemets à une société de recouvrement à Lille. En tout cas, il n'y a aucune procédure pour évaluer ni en France ni au Sénégal, encore moins à Ndoumbelane, le différend entre Watgo. Voilà ce qu'on peut lire dans 24 heures. Et comme il est dit, l'heure c'est l'heure. Libération reparle du rachat de cette Sénélec et Aquin historique. Voilà le titre qui barre la une de l'évidence. De toute évidence, l'appel du 16 juin de Tafa, le progressiste, du 16 juin signé Monsieur le Big Boss de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, que Dieu est grand, mais Moustapha Niasse n'est pas
petite. Des informations à la une de Direct News. Le journal au chapitre du portrait de Pape Faye indique la culture dans l'âme. En tout cas, Pape Faye a incarné les rôles les plus redoutables, mais une filmographie et des réalisations audiovisuelles très riches, signées Pape Faye. Restons avec Direct News qui révèle Fatick Matarba allonge la liste des bénéficiaires en kit alimentaire. Bon, terminons avec le Témoin quotidien qui titre Mouvement des Tchantakoun, cher Betiochoun, l'héritage de la révolte. Il s'agit de quoi? Eh bien, le Témoin quotidien d'expliquer que 1 an après la disparition de cher Betiochoun, la bataille fait rage entre les légitimistes incarnés par son fils Serigne Saliou Gueule-Tapée et les hérétiques emmenés par Sorda Aïda Diallo qui fut sa préférée. Et là, mais la tidong de oui, Fouillou Djabati. Bon, vive le Sénégal. Voilà 24 minutes après 7 heures, la revue de la presse de Fabrice. Au Gabon, à la première chaîne, les journalistes M. Henrik Bokoko et le caméraman M. Victor Moudunga terminent leur reportage en disant « Ici pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga ». C'est un renouveau dans le domaine du journalisme. Voici des extraits. Couché sur l'aile droite, ce véhicule a subi les affres de la collision avec un VX. Ce carrefour accidentogène vient une nouvelle fois de faire parler de lui. Il serait souhaitable que les feux de signalisation pourtant érigés soient désormais fonctionnels. Ici, au niveau du carrefour de la gare, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Le contrat est guidé par le souci de dynamiser le secteur des transports aériens avec en toile de fond l'attractivité et la compétitivité de nos aéroports. Une vision futuriste qui prend son envol dans la capitale française. Ici, au pied de la Tour Eiffel, place Trocadéro à Paris, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Toiture en lambeaux, murs désarçonnés, l'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que des bonnes volontés lui viennent en aide. Ici, au PK6, derrière le château, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Je dis bon, c'est quand même original, on n'a pas souvent vu ça, le fait que le caméraman puisse apparaître. C'est ça l'originalité de notre signature. Il fallait maintenant l'adapter avec le contexte dans lequel on était. Et puis donc j'ai dit Henrik Bokoko. Au début, je voulais dire, suis les images de Victor Moudunga. Il me dit, ça va faire un peu long. Simplifie. Je dis alors, et Victor Moudunga. Après, je me demandais, mais ça va se faire comment, et Victor Moudunga? Comment on va matérialiser cela? Il m'a dit, le reste, c'est moi. Le reste, c'est sa magie. On va au montage, on fait le montage. Je ne sais pas trop comment il a fait. Boum, son image apparaît. Je dis, oh, mon chercheur fait comment? Il dit, là, tu ne peux pas comprendre. C'est mon petit secret. On avait besoin de ramener les téléspectateurs vers la télévision nationale gabonaise. On est un peu surpris que c'est maintenant que ça prend de l'ampleur parce qu'il y a plus de 4-5 ans déjà qu'on le fait. On l'a fait partout, lorsqu'on voyage à l'étranger. On l'a fait au Brésil, en France, au Maroc, en Belgique, un peu partout en Éthiopie. Bon, maintenant, c'est là que ça prend de l'ampleur. On vit ce buzz avec beaucoup de satisfaction personnelle en se disant que vraiment, aujourd'hui, il y a une forme de reconnaissance et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà un petit peu notre état d'esprit aujourd'hui. Je vous rassure que lorsqu'on va au reportage, nous ne sommes que deux, Victor et moi. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent il y a une troisième personne qui filme Victor. Maintenant, comment il fait pour se filmer? Moi, au début, je ne comprenais pas. Hein. Je viens de vous dire que le premier reportage, j'étais perdu. Quand j'ai vu ce montage, j'ai dit mais tu as fait comment? Ensuite, j'ai découvert le mystère parce que je suis dans le cercle maintenant, je le côtoie au quotidien. Et ce mystère, il n'y a que Victor Moudunga ici présent qui le connaît. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de Mwabi, et Mwabi là-bas, c'est des gens qui arrivent à se transformer, à se transfigurer. Donc voilà un petit peu. Il n'y a que lui qui connaît le mystère. Le Grand Banja, l'émission qui cartonne, qui déchire, qui réunit la jeunesse gabonaise et voire mondiale autour de ce programme. Nous vous remercions d'accorder un intérêt réel à notre équipe de reportage, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Ce fut un plaisir. Pour le compte du Grand Banja, ici, donc à Gabon Télévision, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Vraiment, ça fait plaisir de voir le renouveau dans le journalisme. Bonne continuation à tous.
Merci. En grosso modo, ce reportage a été fait dans le but de faire état de la chaleur accablante qui trouble la tranquillité des étudiants gabonais à Dakar. Grand Yoff, rue 93, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Désarçonnée, l'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Désarçonnée, l'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. L'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Toiture en lambeaux, murs désarçonnés, l'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. En lambeaux, murs désarçonnés, l'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Retenez que l'image de marque est l'image renvoyée par l'entreprise au public. La réputation est l'image perçue par le public et la notoriété est le résultat de la projection de ce que le public retient. Nous espérons que cette publication vous ait plu. Merci à tous.